reposez-vous bien. Et puis, je n'ai pas dit de laisser vos travaux et puis... Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va, ça va. J'ai failli mourir, mais bon. Ça va. Ça va. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on discute d'un sujet, c'est la santé. Voilà. Donc, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on manque cruellement d'informations sur certaines choses, quoi. En fait, les bases, on ne les a pas. Et donc, aujourd'hui, on va parler de 4 choses ou 5 choses à faire pour améliorer sa santé. Donc, la première des choses, c'est faire du sport. Vous voyez, les activités sportives, elles sont recommandées par les médecins. Au moins, je pense, 30 minutes. 30 minutes, ils ont dit par jour, au moins le matin. Je ne sais pas trop moi. L'après-midi, il fait trop chaud ici. Les activités sportives, en fait, c'est bon pour la santé, quoi. Mais j'ai l'impression que nous, ici, en Afrique, on n'a pas normalisé cette façon, cette habitude de faire les exercices physiques. C'est-à-dire qu'on mange, que ce soit la pâte, les nouilles, le riz, le jollof rice. Après, on regarde la télé, on regarde TikTok, le lit. Le lit, on se couche. Mais bon, c'est pas très sain, en fait. Il faut que le corps fasse des exercices physiques. Au moins 30 minutes. Donc, normalisons enfin le fait de faire des exercices physiques au moins par jour. Moi, le petit truc que je fais, c'est que je fais des petites promenades, en fait. Je fais à la maison, peut-être des petites séances de cardio avec la promenade. Donc, je fais du footing, je marche, histoire de vraiment laisser le temps à mon corps d'éliminer ces toxines qui sont en moi, en fait. Donc, les exercices physiques, marchez, courez si vous le pouvez, faites des étirements à la maison, sur un terrain appartenant à une école. Allez-y, transpirez, c'est tout. Transpirez à fond. Il faut qu'on soit toute mignonne, quoi. Toute mignonne, tout mignon et tout. Donc, one, exercice physique. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment s'hydrater, en fait. L'hydratation, ici en Afrique, ça passe. Les gens, ils boivent d'eau. Ils boivent. Ouais. En tout cas, moi, je bois, mais 1 litre, c'est quand même, je dépasse des fois, en fait. Mais il y en a qui ne boivent pas, qui n'ont pas soif peut-être, qui ne se rendent même pas compte que de toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, ils n'ont pas touché à une bouteille d'eau ou bien à un cop d'eau, en fait. Donc, éliminons nos toxines ensemble. C'est... Exercice de groupe. Éliminons nos toxines ensemble. Alors, buvons nos 1,50 litre d'eau, hein, nos légumes et tout. Voilà. Donc, boire de l'eau, manger les fruits, les légumes, tout ce que vous voulez. Circule partout comme information, mais ça n'entre pas, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils voient les posters, ils voient les affiches. Mangez vos légumes, buvez de l'eau. Mais bon, j'ai l'impression que on n'assimile pas. C'est comme si c'était une prescription ou une ordonnance à quelqu'un d'autre. Pas mais Alpha, il faut boire ta bouteille d'eau, il faut manger tes légumes. Mais not me, you know, not me. I'm not drinking this water. I'm not eating that vegetable. Oh no, it's not for me. No. Suivant, c'est vraiment se reposer. Vous voyez, moi, ça c'est le conseil ou l'astuce venant d'une fille qui vraiment... Mes parents, ils viennent toquer à la porte. Quand tu fais quoi? Il faut... C'est-à-dire que le papa, il m'a dit, si je te vois encore après minuit ou dans les 2 heures là, traîner encore sur ton PC, you have a problem with me, you know. You got a problem with me, but... Voilà. Et tout le temps, j'ai des soucis d'anémie. Parce que la fille, elle ne dort pas vite. Elle ne se repose même pas. C'est-à-dire que je fais mes petites siestes et après, je me couche dans les 2 heures, 3 heures. Des fois,
Des fois, c'est pire que ça. Carrément, des nuits blanches. Pourquoi? Pour rien du tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On fout rien. Est-ce qu'il y a l'argent dedans? Non. Donc, dormez. Reposez-vous bien. Et puis, je n'ai pas dit de laisser vos travaux et puis dormir. Hein. Vos parents, ils vont vous foutre. Le corps, il a le temps. Vraiment, l'organisme, il a le temps. Vous voyez, nos appareils, ils ont le temps vraiment de se reposer. Ce qui doit fonctionner quand on dort ou quand on se repose. Eux aussi, ils ont le temps de vraiment fonctionner. Tout le cœur, les poumons, tous, même la peau, jusqu'à la peau en fait. Tous, ils ont leur temps de fonctionnement. Donc, c'est pour quelque chose le repos. Donc, vraiment, et puis ça vous fait du bien mentalement. Quand vous êtes vraiment énervé, stressé ou anxieux, un repos, un bon temps de repos, ça vous permet vraiment de déstresser. La chose suivante, c'est réduire la consommation. Vous voyez, le sucre, c'est bien, c'est énergisant. Des fois, quand tu en consommes, vraiment, ça te booste. Tu fais des choses vraiment ouf. On dirait le train, en fait, le TGV. Donc, tu es boosté, quoi. Tu fais des choses, mais de trop, non. Donc, le diabète, vous voyez. Il y a de ces maladies qui viennent. Je ne sais pas, voilà. C'est le diabète qui me vient en tête, premièrement. Donc, limitons ensemble cette consommation, cette surconsommation du sucre. Voilà, tu prends les beignets sucrés le matin. Juste après, à 11 h, tu prends des gains avec peut-être du pain sucré. Après, vers 14 h, comme collation, tu remets quelque chose de sucré. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être des croissants, des amuse-gueules qui sont sucrés, voilà. Quelque chose comme ça qui est sucré, quoi. Tu remets en collation du sucre. Et pour le dîner, ouf, on met la bouillie sucrée, on met du sucre dedans. Et puis le pire, ceux qui mettent la boîte de sucre ou les briques de sucre devant eux sur la table et que vous examinez à chaque fois, ça goûte. Ah, non, c'est pas sucré. On prend, on met. On prend. Le diabète. Le diabète, donc, vraiment limitons ensemble cette surconsommation du sucre. Voilà. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est consommer huileux. C'est vraiment c'est pas du tout intéressant pour la santé, pas du tout intéressant pour l'organisme. Moi, j'ai fait le bilan. Ils m'ont dit que j'avais du mauvais cholestérol. Je me suis regardée, je me suis dit, mais toute petite comme ça. Donc, au niveau de la circulation sanguine, vous avez des troubles là, vous voyez. Donc, ce sont des choses qu'on néglige. Le potocoin, il est trop huileux. Colico, c'est trempé. C'est vraiment... Et puis, le pire, c'est on consomme de l'huile de mauvaise qualité. Je ne sais pas, c'est assez répandu ici à Lomé. C'est assez répandu ici à Lomé. Moi, je déteste l'huile, mais à la maison, c'est un gogo, quoi. C'est-à-dire qu'on peut prendre quelque chose comme les beignets le matin avec une bouillie ou bien les omelettes avec le pain, quelque chose comme ça. À midi, soyez sûr que dans 50% de ménages togolais, vous allez consommer quoi? Soit c'est avec le haïmol ou le riz, même le l'igname cuit ou frit. Voilà, les patates douces frites ou cuites. Même quand c'est cuite, il y a la sauce qui accompagne, qui contient l'huile. Donc, vous voyez un peu. Donc, limitons tous ensemble cette surconsommation d'huile. Le haricot qui est mangé avec une quantité comme ça d'huile. Et puis, ça ne suffit pas. Donc, voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Une petite vidéo comme ça pour annoncer mon retour sur YouTube. Donc, soyez prêts. Sûrement, il y aura d'autres vidéos que je peux faire face cam comme ceci. Donner du contenu sur la page.
Donc, à très bientôt et portez-vous bien. Donc, prenez soin de votre santé aussi, hein. À plus.